Mon thème ce soir, vaincre la stratégie ennemie. Vaincre la stratégie ennemie. Nous sommes tous confrontés à des difficultés et nous avons tous, à certaines périodes de notre vie, des luttes et des combats. Ce soir, j'aimerais vous indiquer une manière de vaincre et vous dire ce qu'il ne faut pas faire pour triompher. Et je m'adresse également à ceux qui nous regardent. Vous qui nous regardez, écoutez bien, où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous nous regardez, ce message est pour vous, vous allez être bénis. Dans 1 Samuel, chapitre 17, les versets 8 à 11, je lis. Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites, « Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille ? Je suis un Philistin, vous des sujets de Saül. Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée, ajouta-t-il. Envoyez-moi donc un homme pour que nous nous battions. Lorsque Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. Verset 16. Pendant 40 jours, Goliath, le Philistin, se présenta matin et soir en face de l'armée d'Israël. Et au verset 45 et 46, « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, un javelot et une lance. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté aujourd'hui même. Le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. » Quel programme, hein? Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors, tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. Amen. Mes amis, à 90% de personnes présentes ici, et peut-être pour certains qui nous regardent, vous connaissez le récit de David et de Goliath. Nous l'avons entendu pour certains des dizaines de fois, lu peut-être des dizaines de fois. Cependant, alors que je le relisais, eh bien, est devenu quelque chose beaucoup plus grand à mes yeux que d'habitude. Il y a dans ce récit, pour nous, une clé pour vaincre, dans la mesure où nous ne tombons pas dans la stratégie de l'ennemi. Nous voudrions tous être des David. Qui voudrait être comme David? Même les sœurs voudraient être des David. Nous désirons tous avoir la victoire sur notre Goliath. Et votre Goliath peut-être est la maladie ce soir. Votre Goliath est peut-être un cancer, votre Goliath est peut-être une paralysie, et peut-être, un diabète, et peut-être autre chose. Votre Goliath est peut-être un problème financier, une situation financière que vous n'avez pas forcément choisie, mais dans laquelle vous vous retrouvez parce que les circonstances de la vie vous y ont mené. Je l'ai dit hier, je le répète, je ne m'adresse pas à ceux qui sont dans des situations financières difficiles parce qu'ils ont fait des bêtises. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont l'habitude de dépenser le salaire déjà 3 mois à l'avance et qui donc manquent de sagesse et doivent d'abord demander de la sagesse à Dieu afin qu'il leur la donne. Je m'adresse à ceux qui, par des circonstances qu'ils n'ont pas choisies ni voulues, se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés graves et ces difficultés se dressent devant eux comme un Goliath. C'est peut-être une difficulté conjugale, c'est peut-être une difficulté avec vos enfants. Elle se dresse devant vous comme Goliath. Que nous est-il dit dans ce texte? Goliath avait une stratégie qui lui était bien propre. Écoutez bien. Pendant 40 jours, Goliath, le Philistin, se présenta matin et soir en face de l'armée d'Israël. Matin et soir, l'ennemi venait menacer
l'armée d'Israël et il les enfermait dans sa stratégie à lui. Je m'explique. Il va imposer sa manière de voir la bataille. Il va imposer sa manière d'entreprendre la bataille. Il va la marteler tous les matins et tous les soirs aux Israélites dans la tête. Et tu es peut-être là ce soir et de la même manière, chaque matin ta maladie te parle en te disant jamais tu ne seras guéri. Et le soir tu te couches avec en te disant la même chose. Chaque matin tu te lèves et à peine tu es levé, le banquier ressemble à Goliath et il te téléphone. Et peut-être c'est l'huissier qui t'envoie son courrier. Et matin et soir, tu es confronté à ton Goliath à toi. C'est peut-être ton épouse, c'est peut-être ton mari qui, momentanément, est devenu l'une des difficultés dans ta vie. Elle se dresse devant toi comme Goliath. Et matin et soir, tu entends ce message. Je vais te quitter. Je vais te laisser. Je vais te laisser avec les enfants. Nous vendrons la maison. Et ce Goliath, tous les matins, martèle la même chose. Et tous les soirs, martèle la même chose. Conséquence. Écoutez bien. 1 Samuel 17. Chers téléspectateurs, suivez-moi bien. Cette parole est pour vous. Lorsque Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. Vous avez entendu? Écrasés de terreur. En d'autres mots, ils étaient terrorisés. Pour aller plus loin, ils étaient paralysés dans leurs aptitudes à mener le combat. Ils étaient cloués sur place parce que terrorisés par Goliath. Écrasés de terreur pendant 40 jours. 40 est souvent dans la parole de Dieu le chiffre de l'épreuve. 40. Je vais vous citer quelques 40. Les Israélites furent 40 ans dans le désert. Alors que le pays promis était devant eux. Chers téléspectateurs, vous êtes peut-être depuis 40 ans dans la même détresse. Moïse fut 40 ans derrière les moutons de son beau-père, Jéthro. Je disais hier, comme le disait le frère Wilkinson, à éviter les crottes des moutons après avoir été prince d'Égypte. Ça change, hein? Vous passez du prince d'Égypte derrière le troupeau de moutons. C'est pas là que ça sent le parfum le plus approprié. 40 ans. Élie va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et vous savez pour que Dieu lui dise quoi? Chers téléspectateurs, le savez-vous? L'avantage avec vous, c'est que vous ne pouvez pas me répondre. Pour entendre Dieu lui dire, retourne d'où tu viens. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Imaginez que vous marchiez, parce que la distance était quasiment de 1000 kilomètres. Hein? 1000 kilomètres. Allez, l'un d'entre nous va faire 1000 kilomètres. Je sais pas où vous pourriez aller à Toulouse. Hein, je vous dis, eh bien tiens, Béatrice, viens à Toulouse, j'ai à te parler. Puis Béatrice vient à pied jusqu'à Toulouse. Et quand elle arrive à Toulouse, je lui dis, chère Béatrice, voilà ce que j'ai à te dire, retourne d'où tu viens. Je suis sûr qu'elle m'opérerait à main nue les intestins. 40. Chiffre de l'épreuve. Mais qu'ont-ils tous en commun, ces 40? Qu'ont-ils tous en commun, ces hommes, ces femmes, ces peuples qui vont passer dans l'épreuve pendant 40 ans? Qu'ont-ils tous en commun? Ils ont tous, avec l'armée d'Israël devant Goliath, quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est la voix qu'ils écoutaient.
La voix qu'ils écoutaient était ce qu'ils avaient en commun. Et c'est cette voix-là qui va les conduire dans la condition qui sera la leur. Pour les uns 40 jours, pour d'autres 40 ans. Écoutez bien. Lorsqu'Israël arrive devant le pays promis, les 12 espions reviennent. 2 sont enthousiastes. Caleb et Josué diront, allons-y, le Seigneur nous a donné le pays. Les 10 autres vont leur dire, mais alors, c'est un pays dans lequel il y a des géants, jamais nous ne vaincrons, ils sont terribles. Que fait le peuple? Il écoute. Il avait le choix entre 2 échos. Il avait le choix entre l'écho de Josué, le choix entre l'écho des 10 autres. Résultat des courses, le peuple choisit d'écouter ceux qui vont le mener dans la terreur et dans la peur. Au lieu d'entrer dans le pays promis, ils vont passer 40 ans dans le désert. Saviez-vous que le chemin d'Égypte à la terre promise pouvait se faire en 11 jours? Ils ont mis 40 ans. Au lieu de le faire en 11 jours, ils l'ont fait en 40 ans. Mon frère, ma sœur, toi et moi, nous sommes, à un moment donné ou à un autre, devant des choix que nous avons à faire, et nous allons entendre différents échos. Selon ce que nous écoutons, nous allons être ou victorieux, ou vaincus. Que s'est-il passé pour Moïse? Moïse, lui, va écouter ses propres raisonnements. Et lorsqu'il verra l'Hébreu être frappé par l'Égyptien, il écoute les sentiments de son cœur, il écoute la chair, il réagit selon sa chair. Résultat, 40 ans derrière le troupeau de son beau-père. Élie, 40 jours, 40 nuits à marcher. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'écouter l'Éternel, il écoutera qui? Jézabel. Une femme qui, par ses menaces, va terroriser le prophète. Et le prophète sera littéralement paralysé dans sa capacité d'agir et de réagir. Alors qu'il venait de voir la gloire de Dieu. Et je termine. Israël, terrorisé pendant 40 jours. Et voyez-vous, c'est là que j'ai été interpellé. Et c'est là que je me suis rendu compte que Goliath les a conditionnés. Vous savez, en Irak, on a parlé de guerre psychologique. Mais la guerre psychologique, elle existe depuis bien longtemps. Goliath l'avait comprise. Goliath avait compris qu'il y avait un enjeu psychologique. Il avait compris que suivant ce qu'il allait dire, il allait influencer. Et il va pendant 40 jours les terroriser. Mais moi, ce qui m'est devenu grand, et ce qui m'a posé question, c'est la chose suivante. Comment se fait-il que des milliers de soldats aient été paralysés devant un seul homme? Pourquoi n'ont-ils pas réagi autrement? Pourquoi Saül, par exemple, n'a-t-il pas dit que cette grande brute nous menace? C'est une chose. Mais nous, on va les attaquer avec toute notre armée. Ils n'étaient pas obligés de se soumettre à la stratégie qu'imposait Goliath. Goliath leur imposait un homme contre un homme. Mais Israël n'était pas obligé d'accepter cela. Israël s'est simplement laissé conditionner et s'est retrouvé prisonnier. Ils n'ont même plus réfléchi, ils ne se sont même plus posé la question s'il n'y avait pas une autre solution. À aucun moment, vous ne voyez Saül se lever en disant « Hé les gars, la grande brute, elle revient, mais nous, on va y aller ensemble. On est des milliers, on va leur mettre une tannée aux Philistins. » Paralysés, incapables de réagir, pris dans la stratégie que Goliath martèle matin et soir, matin et soir, matin et soir. Mon frère, ma sœur, je suis convaincu que des croyants
n'ont pas encore reçu ce que Dieu a préparé d'eux parce qu'ils écoutent la mauvaise voix. Ils sont encore en train d'écouter ou la voix de la chair, ou la voix de l'ennemi de leurs âmes, ou la voix de leurs symptômes, ou la voix de quelqu'un d'autre autour d'eux, mais ils n'écoutent pas l'Éternel. Il y a là une solution pour vaincre. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Et je me suis dit, si Jésus dit cela des yeux, alors je pourrais aujourd'hui dire sans problème et sans complexe, chers amis téléspectateurs, que nos oreilles sont les haut-parleurs de notre corps, comme nos yeux, eh bien, sont ce qui va amener la lumière au-dedans de nous-mêmes. Nos oreilles vont être les haut-parleurs qui vont nous influencer. Et suivant ce que nous allons entendre, nous allons, dans les choix que nous faisons, dans ce que nous écoutons, être vainqueurs ou vaincus. Écoutez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on... Tiens, elle vient d'où? Ce qu'on entend, chers amis téléspectateurs, la foi vient de ce que vous écoutez. Et d'où vient ce qu'on écoute? Ce qu'on écoute vient de la parole de Christ. Est-ce que je peux répéter? Jésus dit que les yeux sont la lampe du corps. Moi, je vous dis aujourd'hui que les oreilles sont les haut-parleurs. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ce que l'on écoute. Ce que nous écoutons vient de la parole de Dieu. Jésus sera également éprouvé 40 jours, n'est-ce pas? Et le malin viendra également marteler certaines choses et lui imposer sa stratégie. Comment va-t-il lui résister? Il est écrit. Il est écrit. Écoutez ce que David faisait. Psaume 85, verset 9. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font à nouveau confiance. Voilà la force de David. Je veux écouter ce que Dieu dit. Ce soir, tu peux écouter ce que ton Goliath te dit, ou écouter ce que Dieu dit. Tu peux confesser ce que Goliath te dit et ça te mène dans l'échec, ou confesser ce que Dieu dit et ça te mène à la victoire. La victoire sur ton Goliath dépend de qui tu écoutes ce soir. Et même si les circonstances sont contraires, David se lèvera et dira, toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, un javelot et une lance. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. Mon frère, ma sœur, il écoutait Dieu plus que les circonstances. Que dit l'Écriture? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 3-5, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, nous l'emmenons captive à son obéissance. Et quand tu emmènes la pensée captive à l'obéissance de Christ, tu deviens victorieux. Ma sœur, mon frère, ce soir, tu vas parler à ton Goliath. Et je souhaiterais que tu lui parles avec autant de détermination que David a parlé à Goliath. Tu vas peut-être parler à ta maladie et lui dire, maladie, écoute bien. À la croix, Jésus a vaincu pour moi. L'apôtre Pierre dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et là, j'ouvre une parenthèse et tu dis au Seigneur, Seigneur, si cette maladie
n'est pas un moyen que tu as employé pour me parler ou pour m'éprouver, cette maladie n'est pas dans ton objectif à toi, alors je m'oppose à cette maladie et elle doit fuir loin de moi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je crois que Dieu peut également utiliser la maladie pour nous parler. Et il nous guérira qu'à partir du moment où nous aurons compris ce qu'il voulait nous dire. Saisissez-vous cela? Vouloir être guéri avant qu'il vous ait parlé, vous pourrez faire prier 50 fois, ça ne marchera pas. Si vous avez compris cela, vous direz, Seigneur, dans la mesure où tu n'emploies pas ce moyen pour me parler, pour m'éprouver, pour sonder mon cœur, pour me remettre face à moi-même, je résiste à cette maladie et je proclame la parole. Je ne proclame pas le diagnostic médical, je proclame la parole. Je proclame la parole. Vous êtes face à vos dettes, et demain peut-être que le banquier va vous appeler. Ne lui dites pas, Goliath, je te coupe la tête, ça serait malvenu. Mais dans votre cœur, dites, Seigneur, mon Goliath, il est là. Mais ta parole dit que celui qui te cherche de tout son cœur te trouve, et c'est toi qui l'arraches du danger. C'est toi qui le secours. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, et il agira. La parole. Proclame la parole. Mes 20 minutes sont passées, je termine avec un témoignage que certains connaissent, d'autres peut-être pas. Le papa Jean était brûlé jusqu'au 3e degré. Chers amis téléspectateurs, le papa Jean, c'est le pasteur fondateur de cette église. Et alors qu'il était brûlé au 3e degré, quand je suis arrivé à l'hôpital, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il avait une tête qui faisait le double d'habitude. Ah, des gens simples. Eh papa, t'es beau, j'en double. La peau pendait, le visage était cru. Ici, au bras, il avait une cloque d'1 litre. Il est admis à l'hôpital. Il perd connaissance suite aux douleurs. Les médecins qui sont là, qui ont bien fait leur travail, viennent et font naturellement ce qu'ils auraient fait avec n'importe qui dans ce moment-là, c'est lui proposer une piqûre pour le calmer. Mais il réagit et dit, avant que vous me la donniez, attendez. Et là, au lieu d'écouter Goliath, au lieu d'écouter sa souffrance, bien qu'elle était terrible, au lieu d'écouter ce qu'il pouvait voir sur et dans sa chair, il a commencé à dire, Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 53, il est dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je le prêche, je le crois, je le proclame, je le dis aux autres, je prie pour les autres, et tu les guéris. Seigneur, aujourd'hui, secours-toi, ton serviteur. Et les douleurs ont continué, et il a continué à mener bataille, il n'a pas cédé. Seigneur, dans Ésaïe, tu dis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu proclames que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et tout d'un coup, me dit-il, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, plus une seule souffrance. 15 jours après, il sortait de l'hôpital avec une peau comme un bébé. Aujourd'hui, c'est un bel homme. De 76 ans, mais qui peut dire une chose. Si tu oses croire Dieu, tu verras Dieu à l'œuvre. Si tu écoutes ceux qui doutent, tu tomberas dans l'incrédulité avec eux et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Une génération est morte dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru Josué et Caleb. Une génération est morte sans voir la promesse de Dieu s'accomplir. Les promesses sont pour chacun d'entre nous.
Ne laisse pas la stratégie de Goliath s'imposer à toi. Réagis. Il y a une autre solution. La parole. Fermons nos yeux un instant. Père, je te bénis parce que tu es là. Tu bénis chacun d'entre nous ce soir. Tu bénis nos téléspectateurs qui nous regardent. Tu sais dans quelle situation les uns et les autres se trouvent et quel est le Goliath auquel sont confrontés les uns et les autres. Seigneur, je te prie que ce soit ici, que ce soit là où se trouvent les téléspectateurs, qu'il y ait une prise de conscience ce soir. Seigneur, une nouvelle foi et une joie qui naît. Que mes bien-aimés, au lieu d'écouter la voix de Goliath, puissent écouter la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Que ta parole fasse son effet dans les cœurs ce soir. Que ta parole fasse son effet dans les âmes ce soir. Et Seigneur, je me réjouis d'avance pour les victoires que beaucoup d'entre nous remporteront à partir de ce jour. Je te remercie pour tous ceux qui vont définitivement maintenant amener les pensées captives à ton obéissance, toutes ces pensées qui, comme des forteresses, s'élèvent contre ta connaissance.